Bonjour à toi et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui est hyper intime, à la fois très humain et probablement très universel. C'est ces périodes de vie où tout remonte, où tu te retrouves face à des émotions violentes, profondes, que tu croyais avoir dépassées. On les appelle parfois des tsunamis émotionnels, des vagues qui t'emportent au fin fond de tes émotions. Je vais te raconter ce que je vis, ce que j'ai compris et ce que j'utilise pour ne pas me perdre à l'intérieur de ces vagues, ne pas me laisser submerger, ne pas me noyer dans mes émotions. Depuis la naissance de mon fils, il y a bientôt 3 ans, certaines blessures profondes se sont réactivées à l'intérieur de moi. Des blessures que je pensais avoir apaisées, des douleurs que je n'avais pas prévu de revisiter, très sincèrement. Elles sont revenues dans ma relation de couple, dans ma famille et même dans ma perception de moi. Parfois, j'ai eu l'impression de me désintégrer, clairement. Je ne me reconnaissais plus. J'avais des réactions que je jugeais, des peurs que je pensais avoir surmontées. Et au départ, j'ai pas toujours eu le temps de accueillir. J'ai compris par contre quelque chose de fondamental, c'est que nos blessures ne reviennent pas pour nous punir. Elles reviennent pour être vues avec un nouveau regard. Une blessure émotionnelle, ce n'est pas juste un souvenir, c'est un programme qui est inscrit dans ton corps, dans ton système nerveux, dans tes croyances. Quand un événement résonne avec ce programme, par exemple un conflit, une distance affective, une sensation de rejet, le cerveau reptilien y réagit comme si le danger était présent ici et maintenant. C'est pour ça que parfois tu ressens de la panique, de la colère, de la tristesse intense, alors que rationnellement, clairement, tu sais que tu n'es plus ni cet enfant, ni cette femme complètement abandonnée. Mais ton corps, lui, n'a pas encore reçu le mémo. Il n'est pas à l'heure. Et la blessure, elle se réactive. Elle se réactive pour une seule raison, t'offrir une opportunité de guérison plus profonde. Quand ces vagues arrivent, je ne me bats plus contre elles. Je ne me dis plus, je devrais avoir dépassé ça. Je ne me juge plus d'avoir encore mal ou de réagir, d'entrer en réaction avec ce qui se passe. J'accueille. Je respire en dedans. Je parle à cette partie de moi comme je parlerais à un enfant effrayé. Je pleure s'il faut, je ralentis, je m'autorise à ralentir, à me poser. Et surtout, je me souviens que je ne suis pas mes émotions. Elles me traversent, mais elles ne définissent pas qui je suis. Et ça, c'est un énorme pas déjà. Les outils que j'utilise et que je transmets pour ne pas me laisser emporter. Tout d'abord, il y a l'EFT, Emotional Freedom Technique. Il s'agit de tapoter sur des points d'énergie pour calmer le système nerveux. Et ça m'aide à réguler quand mes pensées tournent en boucle, quand je suis envahie dans ma tête, que je ressens de l'angoisse par exemple. La respiration et l'ancrage corporel, le fait de revenir à mes sensations, sentir mes pieds, poser une main sur mon cœur, observer ce que je vois, respirer profondément pour réinformer mon corps que je suis en sécurité ici et maintenant. L'écriture introspective, je vous le partage aussi très souvent, le fait de mettre des mots sur ce que je ressens, même si c'est moche, même si c'est flou ou douloureux, ça permet vraiment de créer une sorte de distance et de donner forme à l'invisible, de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. La visualisation ou l'hypnose douce, le fait d'imaginer que je me prends dans mes bras, le fait de accueillir dans un espace de paix intérieure ce qu'il se passe, ça permet vraiment de mettre de la distance, d'apaiser. Et il y a aussi le mouvement, le sport, le yoga pour libérer les tensions accumulées, aérer les pensées, faire circuler l'énergie autrement. Ces outils, ils viennent pas supprimer la vague émotionnelle, ils me permettent de nager dedans sans me noyer.
Si toi aussi tu traverses quelque chose de fort en ce moment, sache que tu n'es pas seul, que ce n'est pas un échec, que ce n'est pas un retour en arrière. C'est peut-être juste le prochain niveau de ta guérison. C'est une étape supplémentaire pour te faire grandir à nouveau. Et si tu sens que tu as besoin de soutien, que tu veux apprendre à traverser ça avec plus de clarté, de sérénité, plus assise à l'intérieur, je peux t'accompagner. Tu peux m'écrire ou réserver une séance offerte juste sous cette vidéo. Et si ce contenu t'a touché, pense à t'abonner, à partager ou à laisser un petit commentaire. Je serai vraiment très ravie de te lire et de te répondre tout personnellement. Merci d'avoir été là et j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je te dis à bientôt.